Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ces chroniques de la science-fiction. J'en profite au passage pour dire un grand merci aux membres de la communauté et du portail francophone de Star Trek qui font vraiment un super boulot. Avec leur autorisation bien sûr, je vous mettrai les liens dans la description. N'hésitez pas à aller leur dire bonjour. Comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, et si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien ici, je vais vous parler de l'USS Enterprise NCC 1701 et de son équipage commandé par le légendaire capitaine James Tiberius Kirk. Mais sans plus attendre, générique. La première série Star Trek, appelée plus communément la série originale, TOS, The Original Series, fut diffusée sur la chaîne NBC de 1966 à 1969. S'en suivra une série animée en 1974 et de 1979 à 1994 les 7 premiers films de la franchise. « 2245 Orbite terrestre. Les ouvriers du chantier naval de la Fédération sont en effervescence. Ils viennent d'achever la construction du fleuron de Starfleet. J'ai nommé l'USS Enterprise NCC 1701. Mais ce n'est qu'en 2264, lorsqu'un jeune officier, fraîchement promu au grade de capitaine, en prendra le commandement, que sa légende se construira sur 2 décennies. Program complete. C'est donc en 2264, à l'âge de 31 ans, que le capitaine James Tiberius Kirk prendra officiellement les commandes de l'Enterprise. Et grâce à sa ténacité, sa témérité, son côté bagarreur et sa légère tendance à transgresser le règlement, il arrivera souvent à se sortir de situations périlleuses. Pendant sa mission de 5 ans, l'Enterprise fera face à diverses situations, parfois étranges, parfois drôles, mais souvent dangereuses. Au terme de cette première mission de 5 ans, le capitaine James Tiberius Kirk est promu au rang d'amiral. Et l'Enterprise est mise en cale pour y subir quelques modifications et quelques mises à jour. Mais l'amiral Kirk n'est pas homme à rester derrière un bureau. Et en 2270, il transgresse à nouveau de nombreux articles du règlement de Starfleet pour reprendre le contrôle de son vaisseau et affronter l'entité Vidger qui menace de détruire la Terre. Et c'est grâce à un équipage compétent, malgré son manque de connaissances sur les mises à jour de son vaisseau, que le capitaine James Tiberius Kirk fera de cette mission un succès. Ceci au prix de nombreuses pertes. Ce qui ne l'empêchera pas de repartir pour une nouvelle mission de 5 ans, au terme de laquelle il reprendra ses fonctions d'amiral jusqu'en 2285, où il devra à nouveau affronter son ennemi juré, Khan Noonien Singh. Cette mission sera pour le capitaine Kirk l'occasion de retrouver son ancien amour, le docteur Carol Marcus, et de faire la connaissance de son fils David, qui travaillent tous les deux sur le projet Genesis. Mais assistera impuissant à la mort de son ami Spock, irradié par les moteurs qu'il tentait de remettre en marche au prix de sa vie. De retour à Starfleet, le capitaine Kirk comprend que son ami est peut-être toujours en vie. Et cette fois-ci décide de voler l'Enterprise qui devait être mis au rebut et aller le rechercher
au risque de détruire sa carrière. Il retrouva Spock sur la planète Genesis. Mais un Klingon qui tentait de s'approprier les secrets de l'invention du docteur Marcus tua son fils qui voulait protéger Spock et le lieutenant Savick. Kirk n'aura pas d'autre choix que de faire exploser son vaisseau pour tuer les Klingons qui étaient à son bord. 9, 8, 7, 6, 5, Get out! 3, Get out of there! Get out! 1. Ce qui mettra fin à la carrière de l'USS Enterprise NCC 1701. Mais grâce à une ultime mission qui consistait à récupérer des baleines dans le passé pour à nouveau sauver la planète, James Tiberius Kirk ne fut rétrogradé qu'au rang de capitaine et put à nouveau faire ce qu'il aimait le plus, c'est-à-dire être aux commandes d'un vaisseau, aux grandes dames des Klingons bien sûr. Et à la surprise générale, ce vaisseau fut l'USS Enterprise NCC 1701A. Et c'est après avoir permis l'aboutissement des accords de Khitomer, avoir rencontré Dieu et le frère de Spock, que Kirk décide enfin à prendre une retraite bien méritée. Mais en 2293, lors de l'inauguration de l'USS Enterprise NCC 1701B, où il était invité d'honneur, une anomalie spatiale détruisit l'endroit où il se trouvait. Et ce fut la date officielle de sa mort. My God! Was anyone in here? Aye. Mais que serait un bon capitaine sans un bon équipage? Et celui de l'Enterprise est des plus compétents. Monsieur Spock, officier scientifique et second du capitaine. Leonard McCoy, médecin-chef qu'on surnomme Bones. Hikaru Sulu, pilote et officier à l'armement. Pavel Chekhov, à la navigation. Nyota Uhura, chargé des communications. Et enfin, Montgomery Scott, dit Scotty, le faiseur de miracles, ingénieur en chef en salle des machines. Comme je le disais plus haut, l'équipage de l'Enterprise fera de nombreuses rencontres. Parfois étranges, comme en 2267, où ils feront la rencontre du gardien de l'éternité et seront renvoyés en 1930, ou bien lorsqu'ils se retrouvent sur un monde qui vit à l'époque romaine. Parfois drôles aussi, comme cette invasion de Tribule sur la station K120, mais malheureusement souvent dangereuse. Lors d'affrontements face aux Tholiens, race non humanoïde et particulièrement xénophobe, face aux Klingons ou aux Romuliens qu'on ne présente plus, ou face à cette entité qu'on surnomme à juste titre dévoreur de monde. Et c'est face à une menace Klingon que pour le capitaine James Tiberius Kirk, cette célèbre phrase d'Oscar Wilde « Il ne faut pas se fier aux apparences » prendra tout son sens. Pendant que les humains et les Klingons s'affrontaient dans une joute verbale, qui n'était en réalité qu'un dialogue de sourds, les Organiens lassés, fatigués, retrouvèrent leur vraie nature et obligèrent les humains et les Klingons, qui n'eurent pas d'autre choix, à signer un traité de paix et à cesser les hostilités.
D'autres personnages feront leur apparition. Harcourt Fenton Mudd, petit escroc. Balok et Trelan, qui étaient en réalité deux enfants qui avaient envie de s'amuser. Le capitaine John Christopher, qui fut officiellement le premier homme dans l'espace. Et le docteur Daystrom, qui fut l'inventeur de l'ordinateur duotronique. Le capitaine James Tiberius Kirk fit même la rencontre du fabuleux Ephraim Cochrane. L'USS Enterprise est un croiseur lourd de classe Constitution, mesurant 289 mètres de long, 132 mètres de large et 73 mètres de haut, comportant 23 ponts. L'Enterprise est constituée d'une coque primaire en forme de soucoupe, tout en haut de laquelle trône la passerelle. Il est constitué d'une coque secondaire qui contient le hangar à navettes et la salle des machines, et de deux nacelles de distorsion construites sur des pylônes au-dessus de la coque secondaire. L'Enterprise est équipée de 2 tubes lance-torpilles, de 2 batteries de 4 phaseurs lourds et phaseurs secondaires, et est équipée d'un bouclier déflecteur situé à l'avant. Est aussi équipée de 2 moteurs à distorsion pouvant atteindre une vitesse de croisière de distorsion 6 et pouvant atteindre des pointes à distorsion 8. Le hangar à navettes peut accueillir 2 navettes. À bord de l'USS Enterprise, en 2264, l'équipage ne bénéficie pas de réplicateurs ou de synthétiseurs de nourriture. C'est un cuisinier qui prépare les repas qui sont servis aux messes des officiers. De 2245 à 2266, l'Enterprise pouvait accueillir 200 membres d'équipage. Et en 2268, cet effectif est passé de 200 à 400. Lorsque les membres d'équipage sont affectés à une mission, le protocole exige qu'ils soient équipés d'un phaseur ou fuseur individuel, réglé soit pour paralyser, soit pour tuer, et d'un tricorder qui leur permet non seulement d'analyser les éléments autour d'eux, mais de détecter aussi d'éventuelles formes de vie. Aujourd'hui, dans la rubrique diverses, je vais vous parler de l'épisode Charlie X. Regardez bien Kirk, alors qu'il discute avec Charlie, lorsqu'il monte dans l'ascenseur. Et regardez maintenant lorsqu'il en sort. Alors, est-ce que le capitaine Kirk aurait-il un dressing personnel dans cet ascenseur? Merci à tous, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Et pour la prochaine vidéo, j'aimerais aborder un thème particulier, donc faire un hors-série. Ça risque de prendre un peu plus de temps. J'aimerais mettre quelques effets spéciaux, faire quelque chose de plus... Voilà. Alors j'hésite encore. J'hésite. Je ne sais pas si je vais parler de l'univers miroir ou des Klingons. J'aime particulièrement les Klingons. Je trouve que ce sont des personnages, c'est un peuple fascinant. Donc j'aimerais parler d'eux aussi. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Donc soyez patients et merci à tous. Et comme dirait Monsieur Spock, long life and prosper.